Merci Père, merci pour ces voix qui nous adressent ce matin. Merci Seigneur. Oui, dans le calme et la confiance, et nous la force, et te cause en nous dans le calme, dans la confiance Seigneur. Moi bénis-toi. Moi remercie-toi Seigneur pour ta présence ce matin. Moi remercie-toi Seigneur pour mes frères et mes sœurs qui sont venus aussi là ce matin, pour écouter la voix Seigneur, pour louer toi, pour adorer toi. Moi remercie toi Seigneur pour ce moment qui nous fait passer, qui est un moment béni. Merci Seigneur ce matin aussi. Nous comptons toi Seigneur pour te révéler nous te pensées, te volonté. Te révèle-nous Seigneur tes paroles Seigneur. Nous mettons entre la main Seigneur. Me demande-toi Seigneur, je ne suis qu'un instrument Seigneur. Sers-toi de moi ce matin Seigneur. Merci Seigneur. Te conduis-nous toi-même ce matin Seigneur. Moi louez-toi, moi bénis-toi dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Voilà, un bonjour à tous. Donc, tout le monde nouveau qui peut visiter nous ce matin, nous souhaitons de la bienvenue. Nous souhaitons en particulier la bienvenue à une sœur qui est sortie de Port-Louis, qui peut visiter nous ce matin. Et nous dit, restons-nous jusqu'à la fin. Écoute la parole de Dieu pour bénir vous. Et après, nous casons après, à la fin, nous allons prier pour vous. À la fin, nous vous prier. Ou quand pas venir devant tout à l'heure, nous pour prier pour vous. Et comment nous entendons cette parole qui nous dit là, vous faire connaître vos besoins à Dieu, vous prier et Dieu il passe où il pour répondre. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, ce matin, c'est la suite de mon dernier message sur le breakthrough. Et moi, pour vous juste faire un petit rappel rapide, lorsqu'il nous fait une guetter la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, et qui nous capables de une suite dans la pensée. Alors, nous cause la dynamique d'une percée divine. The dynamics of a divine breakthrough. Nous faisons une cause différentes choses dans breakthrough dans le monde spirituel, dans nos finances, dans nos relations, dans la santé, ainsi de suite. Nous avons 2 Samuel 5, versets 17 à 25. David, qui, dans ce passage-là, il service un terme breakthrough-là, qui est un terme militaire, pour lui dire que l'Éternel il fait une brèche dans les rangs de son ennemi. Il fait gagner la victoire. Il nous fait trouver aussi, si nous désirons breakthrough, God may have to break you. Et ça, nous pas trop contents, mais très souvent, un breakthrough arrive when God breaks us. Et nous besoin briser devant lui. Il y a quelque chose qu'il a envie de faire. Et à ce moment-là, nous trouve ça breakthrough là. Et qui nous fait trouver, il y a 4 choses dans le breakthrough. Et il y a 4 points moitié développés. David fait consulter l'Éternel. Donc, nous consulter Dieu avant toute chose. Deuxième point, il y a l'écoute de cette petite voix intérieure qui cause en nous et qui, des fois, quand nous désobéir, ça, la voix-là ne se fait plus entendre. Et nous besoin écouter ça, la voix au fond de nous qui cause en nous chaque jour et qui permet nous capables d'aller dans le bon chemin. Troisième point aussi développé, c'est David fin obéir. Il n'est pas final combattre sur l'ennemi quand il a envie, comment il a envie. Il fin écoute bon Dieu, ça la voix cause en lui là. Et il final combattre d'après la stratégie bon Dieu et quand bon Dieu finit d'y à le combattre sur l'ennemi. Et des choses. Quatrième point de se développer, c'est la foi dans la parole de Dieu et qui, la foi, nous, ben, chrétiens, nous disons la foi, dans le monde, je ne veux pas dire la foi, je veux dire prendre des risques, parce que la foi, c'est de toute façon prendre des risques. Et si nous envie reste dans nos zones de confort et nous play safe, si nous envie play safe, pas pour un breakthrough. Un breakthrough arrivé quand nous prenons un risque, c'est-à-dire par la foi. Et nous donnons un témoignage concernant une vie de Maurice. Et nous confessons la parole de Dieu, nous tenions ce promesse, et à ce moment-là, nous trouvons un progrès dans nous la vie. Donc ce matin, la suite de ce message de la semaine dernière, c'est Breakthrough, the bigger picture. Une percée nous trouve plus loin. Quand nous pouvons percer, nous pouvons trouver une chose. Mais
Quand nous venons devant Dieu, nous cause percer, peut-être Dieu besoin montrer nous autre chose, the bigger picture. Donc ce matin, nous voulons un coup, qui sa bigger picture là a été? Généralement, un breakthrough arrivé au travers de la prière. Au travers de la prière, certes. Pas seulement la prière, il y a une petite chose bien faire. Des fois, Dieu amène un breakthrough, comment les dire, comme les peuples devant la mer Rouge, ou quand les dire comme ça, restez tranquille, regardez la délivrance de l'Éternel. Ça arrive des fois que Dieu intervient sans qu'il nous besoin faire non, et nous spectateurs complètement. Il est arrivé ça aussi. Mais des fois, un breakthrough bizarre qui nous engage, nous, comme David, nous engage nous-mêmes personnellement dans la bataille. Et il y a un travail bien à faire, et il y a un courage bien exercer, nous bien exercer la foi, il y a un risque nous bien prendre, et nous bien, je connais nos zones de confort, les petits souvent. Nos paroles dépassent nos zones de confort. Et quand nous on vit un breakthrough, Dieu a envie que sa zone de confort là, elle devienne plus grande encore. Ça veut dire qu'il nous étend nos limites, nous pousse nos limites. Comment quelqu'un dit, progrès arrivé sur la frontière de nos zones de confort. Si nous restons dans nos zones de confort, pas pour un progrès. Quand nous arrivons près de la frontière de une zone que nous sentons bien à l'aise, et moi je raconte nos témoignages, nous besoin vraiment la limite de nos zones de confort, comment dire, nous pouvons sauter dans le vide, et qui là nous trouve un progrès arrivé. Et des fois aussi, pas des fois, très souvent, qui un breakthrough arrivé quand nous avons un partenaire de prière. Matthieu 18, verset 19, quand deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, alors Dieu répond à la prière. Et là, nous fait un appel spécial à un couple parmi nous. Et très souvent, dans ma famille, dans un couple, il y a une demande, une requête, je peux faire, un breakthrough. Et là, nous trouvons un de deux partenaires, qui passe dans la bataille. Nous trouvons la femme, très souvent, c'est la femme. Très souvent dans ma famille, c'est plutôt la femme qui est l'avant, qui est spirituelle. Le mari peut traîner derrière. Et le mari part dans la bataille. Et là, on fait un appel spécial. Si nous avons envie de trouver un breakthrough, Matthieu 18, quand deux d'entre vous s'accordent. Alors, dans le foyer, bizin et na sa complicité dans la prière là. Deux s'accordent et il y a quelque chose arrivé, breakthrough arrivé. C'est pour cela qu'il nous demande, nous, responsable d'église, du foyer, prier ensemble, un mari, une femme, prier ensemble. C'est là un secret pour se gagner un breakthrough dans notre famille et dans notre, la vie. Et des fois, un breakthrough arrivé aussi, pas seulement au travers de la prière, pas seulement au travers risque, prendre un risque, pas seulement au travers de prière de mari et femme, il arrivé aussi quand nous bisons jeûner. Nous jeûner, nous prier. Il y a certaines choses pour lesquelles le breakthrough est arrivé quand nous jeûnons ensemble. Et ça, nous connaît, nous la chair, pas content jeûner. Mais c'est un exercice spirituel. Et nous, quand on dit, c'est une petite chose, un exercice, quelque chose spirituel qui nous besoin faire, quand nous regardons Jésus, parce dans Marc 4, 20, le verset, le parabole de la semence, du semeur, et il dit un grain pour apporter 30, 60 et 100. Et là, nous trouvons trois disciplines de la vie chrétienne. Ces trois disciplines de la vie chrétienne, c'est prier, donner et jeûner. Prier, donner et jeûner. Quand nous prions, 30%, un grain rapporte 30. Quand nous prions et nous donnons, un grain rapporte 60. Quand nous prions, nous donnons et nous jeûnons, un grain rapporte 100. 100-fold. Donc, il y a une grande puissance dans le jeûne, si ou pas encore comment jeûner, pas seulement quand l'Église dit jeûner, mais où la vie personnelle est un jeûne, une discipline de jeûne régulière, et ça, les points mènent un breakthrough dans la vie. Alors peut-être des fois nous pouvons prier pour un sujet dans la vie et nous trouver la chose qui peut arriver, mais pas abandonner. Don't give up. Pas abandonner. Continuez, parce que des fois, dans un sujet que nous pouvons prier là, ce n'est pas quelque chose dans le monde physique. Il y a la guerre dans le monde spirituel. Il y a la guerre dans le monde spirituel. Et ça va domaine, l'endroit qui Satan peut tenir captif là, il n'est pas pour l'orgli aussi facilement.
Il n'est pas pour l'anglais aussi facilement. Il pour l'anglais au travers le jeûne, la prière donnée et encore d'autres disciplines qui nous bien faire. Donc, pas décourager, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la principauté, contre l'esprit méchant. Donc, ce combat, dans sa breakthrough qui se peut roder là, nous trouvons des fois seulement des affaires physiques, mon père gagner des enfants, mon père gagner mes finances meilleures, mon père gagner meilleur travail, ainsi de suite. Nous trouvons seulement dans le monde physique. Mais ce n'est pas une chose qui peut passer dans le monde physique, quand nous comprenons qu'il breakthrough, there is a bigger picture. Et il y a quelque chose de plus grand qui peut arriver quand nous faisons un breakthrough. Quand nous comprenons ça, nous pouvons comprendre que c'est dans le monde spirituel que ça se passe et qui nous besoin et dans persévérance, nous besoin fortifier nous. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et les champs, ça c'est une réalité. L'autre réalité, dans Jean 4, verset 1, Jean 4, verset 4, il dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne faudrait pas nous décourager. Et nous, pour overcome the world, nous pour gagner victoire sur ce monde. Et la victoire, c'est notre foi. Et il pour donner nous justice, comme on a dans cette parabole, sur la prière assistante, il pour donner nous justice à la fin. Ça, c'est rapidement l'introduction. Alors, ce matin, nous avons un texte. Le texte est un petit peu long, et bien c'est une histoire merveilleuse. Une histoire extraordinaire dans la parole de Dieu. 1 Samuel 1, verset 1 à 25. Il y a un petit peu long, nous l'y allons ensemble. Et si vous n'avez pas l'occasion, écoute ces histoires-là dans l'Ancien Testament. C'est l'occasion pour vous autres pour découvrir ces histoires-là. Et la parole de Dieu n'a plus l'importance qu'il m'a à dire. Donc, laissez-nous donner la place, la parole de Dieu. 1 Samuel 1, verset 1 à 25. Si vous êtes la Bible, suivez-le parce qu'il y a un mot des fois qui est intéressant quand nous lisons dans différentes versions, nous comprenons différentes choses. 1 Samuel 1, verset 1 à 25. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tobou, fils de Souph, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. »
Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je le demandais à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, veuille maintenant l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, prit 3 taureaux, un épha de farine, un outre de vin, et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Amen, amen. Je ne sais pas combien d'autres ont déjà lu cette histoire-là. Et là même, un coup. Seulement une dizaine. Vous ne savez pas ce que vous ratez, vous autres. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Il y a ces histoires magnifiques dans l'Ancien Testament. Je vous en conjure, je vous encourage. Allez dans l'Ancien Testament, lire ce passage de l'Ancien Testament-là. Il y a des histoires incroyables et vraiment des histoires qui sont capables de causer en nous de façon vraiment admirable. Alors là, nous connaissons cette histoire-là, et cette histoire-là rappelle-nous aussi, par exemple, les parents de Samson, les parents de Jean-Baptiste, eux aussi, ils attendent des enfants, et la femme était stérile, et là nous gagnons l'autre exemple, une femme qui était stérile et qui tenait une grande la peine dans ce léqué. Elle était méprisée, parce qu'à l'époque, quand une femme n'avait pas d'enfant, elle était moins que rien, et donc en plus sa rivale l'a nargué un peu, l'irrité, l'a provoqué pour se révolter contre Dieu. Il parle l'église, il parle le temple, il parle prier chaque année, et sa rivale peut-être peut dire comme ça, qui bon Dieu te peut prier, et parce que la Bible ne nous dit pas que Pénina aussi allait à Jérusalem, on ne sait pas. Mais en tout cas, Anne y allait avec son mari. Et peut-être peut nargli, peut provoquer, ça bon Dieu t'a le prier là, qui était bon Dieu, ça te peut des enfants, tu pas des enfants, il peut insulter-lui, diminuer-lui, et Anne avait beaucoup de peine dans ce léquer. Et je me trouvais dans cette parole, je lis encore, son mari mangeait, mais Anne ne mangea point. Anne ne mangea point. Donc Anne, il se peut jeûner. Ou peut-être l'estomac est noué, l'estomac est serré, avec la peine, avec ce problème, il n'y avait qu'à manger. Ou peut-être qu'elle a décidé simplement de jeûner, et quand il parle de soin, Dieu a Silo, et qui vraiment, il peut jeûner, il peut prier, il peut attendre vraiment quelque chose pour passer dans la vie. Et il peut prier, il peut pleurer, et peut-être des fois, il n'est pas connu même qui peut demander. Et ça rappelle nous en Romains chapitre 8, ça me fait penser Romains chapitre 8, quand il dit comme ça, l'Esprit de Dieu connaît nos besoins. Et des fois, l'Esprit de Dieu, il intercède pour nous. Il intercède en nos faveur, par des supplications, par des murmures. Et peut-être Anne, moi pas connaissais à l'époque, le parler en langue existait, je ne crois pas, mais c'était une façon pour elle de parler en langue. Elle ne parlait pas, ses lèvres bougeaient. Elle restait, la Bible nous dit, elle restait longtemps en prière devant Dieu. Et moi, pas connaissais pas, il peut bout sur la lèvre, l'esprit peut intercéder pour lui. En tout cas, pendant ce temps de prière qu'il était, ou ici, là devant Dieu, et il peut répandre son âme, et bon Dieu il révèle quelque chose. Bon Dieu nous révèle quelque chose. Parce qu'il peut attendre devant bon Dieu tout ce temps, il est tranquille devant bon Dieu, il peut pleurer, il peut répandre son équerre, et bon Dieu finit révéler quelque chose. Bon Dieu finit révéler the bigger picture. Bon Dieu finit ouvert son lisier pour qu'il y trouve plus loin. Qu'il espère d'un enfant, parce qu'il est stérile. Un enfant, que ce soit mâle ou femelle, ou que ce soit homme ou femme, garçon ou fille,
Et c'était ça ce qu'elle voulait. Et pendant qu'il se fait prier, il tellement il peut intercéder, il est en contact avec bon Dieu. Et là, bon Dieu finit révéler this bigger picture. Sa plus grande image là, ça, il trouve plus loin dans la prière. Qui finit arrivé? Ça, à l'époque-là, si nous guettons un petit peu, c'est de lire le livre des juges, c'est de lire le livre de Samuel, c'est de lire le livre de Ruth, par exemple, aussi, qui est un petit peu dans sa période pendant lesquelles c'est le juge en Israël. Et dans le livre de Juges, il y a un refrain qui vient tout le temps, les dire « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait comme lui semblait bon. » En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait comme lui semblait bon. Ça veut dire que chacun peut se diffiler, chacun peut adorer comme il est content, chacun peut faire ce qu'il a envie. C'est pour ça que pendant la période de Juges, il y a eu tellement d'invasions en Israël, tellement de peuples qui finissent envahir Israël, et Israël, c'est une mauvaise passe. Israël est vraiment attaqué sur tous les fronts par ses ennemis, en particulier par les Philistins. La semaine dernière, nous avons fait un coup quand David, après, fin combattre les Philistins. Les Philistins, c'était un des ennemis jurés de l'Éternel, d'Israël. Donc, Élie était vieux, Élie était sacrificateur. Ne pas confondre avec l'autre Élie, hein? Élie qui était avec Élisée. Ne pas confondre avec celui-là. Celui-là, c'est Élie, je crois, c'est Élie. Il y en a un qui s'écrit avec un E, l'autre s'écrit avec un I. Je ne me rappelle plus, celui-là, il s'écrit avec un I. L'autre s'écrit avec un E, je crois. Enfin, il ne faut pas confondre, en tout cas. Il était vieux, ses fils étaient pervers. Ses fils étaient une honte, en général, dans le sacerdoce lévitique. En général, c'est le papa, il transmet à ses enfants, et ainsi de suite, comme Aaron il transmet à ses fils le sacerdoce. Et donc, Élie, il vient transmettre le sacerdoce, donc le ministère, à ce garçon, mais ces garçons, c'était des bandits. Tu peux faire quelque chose vraiment immoral dans le temple, pas le temple, parce qu'il y a le temple encore, c'est la tente de l'Éternel. Tu peux vivre d'une façon qui vraiment apporte la honte à Dieu, et qui ont participé vraiment prêt pour prendre le ministère de ce papa. Et qui, si nous lisons dans 1 Samuel, verset chapitre 2, 3, 4, je peux trouver, la Bible dit comme ça, la parole de Dieu était rare en ce moment. La parole de Dieu était rare en ce moment. Israël, tu peux vivre tellement dans le désordre, chacun fait comme il a envie, qui bon Dieu participe causer. Bon Dieu participe causer. Et je te rappelle, quand Samuel est grand, ceux qui connaissent ce passage-là, Samuel tenait la voix d'Élie, Samuel, tu crois que c'est Élie qui peut appeler Élie. 3 fois il a guetté Élie. Mais finalement, Élie ne comprend, bon Dieu qui peut causer à Samuel. Donc la parole de Dieu à ce moment-là se faisait rare. Et quand Élie, il comprend qu'il bon Dieu peut causer à Samuel, ben pour lui, malgré tout, il tolère ses enfants, il fait quelque chose c'est pas bizarre, et d'ailleurs, bon Dieu, reproche-les après, bon Dieu, il comme ça, tu honores ton bon garçon plus qu'il t'honore moi. Et tous les autres font cette petite chose-là. Donc, Élie était en fin de vie, au bout du rouleau. Il n'est plus capable, mais quand il trouve, bon Dieu, pourquoi Samuel, il comprend que maintenant, Dieu peut révéler. Alors, quand, mon Dieu, tout à l'heure, Anne, bon Dieu, il révèle sa bigger picture là. Fin Élie trouve loin. Anne, tu connais qui? Les enfants d'Élie, parce qu'il dit dans le texte, il a Asilo que les enfants d'Élie, tu peux faire ministère également. Anne, tu connais les enfants d'Élie, c'est des bandits. Anne, tu connais aussi qui Élie, peut-être pas si besoin reprendre, corrige pour qu'ils ne soient pas déshonorés l'Éternel. Donc Anne connaît aussi que le peuple d'Israël, c'est vraiment une passe difficile et qui si besoin de quelque chose qui est arrivé. Quand il peut prier pour ces enfants-là, vous attire l'attention. Il peut prier pour des enfants. Il ne peut pas prier pour un garçon. Il peut prier pour des enfants, que ce soit une fille ou un garçon, il peut prier pour des enfants. Mais quand bon Dieu finit de révéler sa bigger picture là, ça trouve plus loin là, qu'est-ce qu'il dit? Hein?
Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Il y a besoin des enfants. Là, il peut prier, bon Dieu, ne révèle quelque chose. Et là, il demande, bon Dieu, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Extraordinaire ce qui vient de passer pendant ce moment-là. Il demande un enfant mâle et une madame. Il y a beaucoup de mamans dans la salle là, ce matin. Ou pas pour gagner des enfants, ou prier bon Dieu pour gagner des enfants. Mais on gagne ces enfants-là. Est-ce qu'ils sont d'accord pour amener ces enfants-là et laisser-les rester dans ce cas-là avec Élie, et l'autre endroit consacrer-les à Dieu, ou n'est plus les enfants-là avec vous, parce que dans le passage que nous lisons, c'est pour ça qu'on prend le temps pour lire les passages, de dire, il peut amener à Silo quand il sévère les enfants. Qui l'a sévère les enfants? Allez, admettons que mes enfants boivent à la mamelle longtemps. Mon belle-fille même, il nourrit son fils à la mamelle pendant 3 ans. Allez, admettons. Combien d'années un enfant boit du lait sa maman? 3 ans, 4 ans? 5 ans au lait? Ok? 5 ans, il est déjà grand, il amène une banque assisée, il a une tête, ce maman. C'est arrivé ça. Mais 5 ans, Anne prend-lui, consacre-lui à l'Éternel, amène-lui les vies dans ce temps-là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ou en tant qu'une maman, est-ce qu'il est d'accord pour faire ça? Et sachant que Élie, il mal élève ce bon garçon, sachant qu'il bon garçon, il vient de bandit, est-ce qu'il m'a pour confier mes enfants 3, 4, 5 ans à Élie, qui ne connaît pas ses propres enfants? Est-ce qu'il m'aura pour tiquer? M'aura pour hésiter? Et pourtant, là, Anne, et son mari était d'accord avec elle. Et parce qu'Anne trouve sa bigger picture là. Sa bigger picture là, c'était quoi? C'était qu'Israël peut la déroute. Le service de Dieu à Siloé peut venir vraiment un service terrible. Et qui besoin à quelqu'un levé pour faire quelque chose. Et je te rappelle, dans le livre de Juges, si vous lisez les livres des Juges, vous trouvez Dieu suscita Gédéon, Dieu suscita un tel, Dieu suscita un autre démon pour venir, pour lever, pour gagner, pour venir un deliverer, quelqu'un pour délivrer Israël de ce problème-là. Et Anne, dans son esprit, Dieu finit révéler qui besoin à quelqu'un qui levé pour remplacer Élie, pour venir à la suite d'Élie. Élie vient vieille, sauf un garçon, c'est un bandit. Alors qui peut arriver? Le service de Dieu à Silo. Alors, il décidé, te donne-moi un garçon, Seigneur, pour consacrer lui. Le rasoir, pas Samson, le rasoir n'est pas passé sur sa tête. Jean-Baptiste aussi, aucune boisson enivrante, pas prendre sur la bouche. Et il faut consacrer lui à l'Éternel. Il décidé consacrer lui à Dieu dans le reste de la vie. Et si je guette un petit peu après, comment bon Dieu bénit Anne, sa action qu'il fait là, c'est une action qui vraiment honore bon Dieu. Dans le chapitre 2, 3, 4, nous vous trouvez, Anne, il gagne 5 enfants encore. Il gagne 3 fils et 2 filles encore. En plus de Samuel. Et après, quand nous lisons le livre de Samuel, Anne et quelqu'un disparaissent. Il n'est plus tant d'autres. Ils ont fait ce travail. Samuel vient là. Et Samuel assure la suite de sa petite chose-là. Samuel, c'était pas seulement le désir d'une femme d'avoir un enfant. Samuel, ce n'était pas tellement le désir d'une femme d'avoir un enfant, une femme qui s'est rendue ridicule par son rival et qui s'est considérée comme moins que rien. Samuel, c'était dans la pensée de Dieu. Samuel, c'était dans la pensée de Dieu et c'est une petite chose qui est bien plus grand que 10 moyennant un enfant qui m'a capable de bercer à la maison, m'a capable de donner l'affection. Samuel, c'était plus que ça. C'était the bigger picture. Au début, Anne, c'était mon besoin des enfants, afin qu'il me ferme la bouche, mon rival, afin qu'il n'ait plus être considéré comme un moins que rien dans la société. Mais pour bon Dieu,
Samuel, ce n'était pas juste ça. Samuel, c'était the bigger picture. C'était celui qui pouvait assurer la suite de l'action de Dieu en Israël. Alors, je ne sais pas si les pense ou la prière, peut-être tu peux attendre un breakthrough dans la vie. Je ne sais pas dans quel domaine. Peut-être dans le domaine financier, peut-être dans le domaine relationnel, dans le foyer, je n'en sais rien. Ou peut attendre un breakthrough. Des enfants qui pas suivent le Seigneur, et dans différents domaines dans lesquels nous attendons un breakthrough. Mais est-ce qu'ils trouvent où breakthrough existe ces affaires-là? Ou est-ce qu'ils peut trouver the bigger picture? On peut trouver plus loin que si a besoin qu'il y en a là pour, bon Dieu, répondre à ou la prière. Vous connaissez, si nous pas trouve ça plus grand images là, ça, nous pas trouve plus loin là, c'est qu'il nous désirait tellement de nous l'équerre. Très souvent, il y a quelque chose de matériel. Très souvent, il y a quelque chose de temporel, ici-bas. C'est qu'il nous peut attendre, nous peut désirer tellement, si nous pas trouve ça plus loin là, nous pas trouve ça bigger picture là, il est capable de venir même un piège dans nous la vie. Ces enfants qui m'ont désiré là, si je pas trouve ça bigger picture là, il est capable de venir un piège dans le sens qui est tellement accapare mon attention, il est tellement vient, comment dire, les rois de la vie qui m'ont décidé, je n'ai plus qu'à venir l'église maintenant. Ces enfants-là viennent vraiment mon tout. Ces enfants-là viennent mon les rois. Ces enfants-là viennent mon centre d'attention. Et ces enfants-là, faire qui peut-être moi abandonne mon ministère, peut-être moi tiens le ministère. Et ces enfants-là, faire qui, moi n'ai plus dans les temps pour autre chose. C'est ces enfants-là qui me centre de mon attention. Si nous ne trouvons pas ça bigger picture là, mon papa dire les enfants c'est pas bien, c'est pas mal comprends-moi. Mon papa dire chaque fois qu'ils bon Dieu a envie de nous un breakthrough et il y a une bigger picture qui nous besoin essayer de comprendre. Tellement vous donner des trois exemples qui me le dire par sa bigger picture là. Ce n'est pas seulement au sujet de sa promotion là, par exemple, mon père a une promotion et pour moi c'est qu'il m'a payé. On peut vraiment rechercher moi, ça désir là et que on est content de gagner sa promotion là, mais une fois que gagné sa promotion là vient un piège pour moi parce que moi besoin de travailler overtime, moi besoin de travailler dimanche, moi n'ai plus dans les temps, moi n'ai plus dans le temps pour Dieu, moi n'ai plus dans le temps pour ma famille, moi n'ai plus le temps pour le ministère, il vient un piège. Combien de fois nous trouvons dans la vie d'une personne et non, priez pour telles affaires, mais ces telles affaires-là, ils viennent un piège après dans une croissance spirituelle. Donc, concernant Anne, ce n'était pas ces enfants-là. Qui différence si bon Dieu répond-nous la prière? Qui différence il peut faire dans le royaume de Dieu? Qui différence? Qui différence il peut faire si mon malade, moi dire bon Dieu guéris-moi, bon Dieu guéris-moi? Qui différence il peut faire dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il peut y avoir une différence? Si moi j'ai un problème, moi les pieds, moi prier pour qui? Moi les pieds guéris, et après, moi pas servir à les pieds là pour une sa présence, moi servir à les pieds là pour aller faire autre chose. Est-ce qu'il y fait une différence? Nous ne trouvons pas ça bigger picture là. Et ce matin, ce qui m'a envie de montrer aux autres, c'est que l'Ibizin fait une différence. La prière de Anne, c'était un désir pour la vie, pour lui. Mais quand il finit de prier, quand il trouve sa bigger picture là, il comprend sur la prière, l'exaucement de la prière, Bizin fait une différence dans le royaume de Dieu. L'Ibizin fait une différence dans le royaume de Dieu. Si bon Dieu répond à la prière, quelle que soit mon finance, si bon Dieu, mettez-moi à l'aise dans mes finances, est-ce qu'il peut faire une différence dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il peut intéresser, me soutenir l'œuvre de Dieu plus encore? Si bon Dieu, bénis-moi financièrement. Bon Dieu, donne-moi un travail que moi une promotion. Est-ce qu'il, dans sa promotion-là, moi, il a plus l'influence? Est-ce qu'il me peut intéresser dans sa domaine que moi, il a plus l'influence-là, être un témoin pour Dieu? Le bigger picture encore? Mais très souvent, nous limitons, à nous désirs
à sa breakthrough qui nous peut rôder là et nous pas trouve plus loin. Dimanche dernier, le frère Ruben il prêche sur Luc 11 et il prêche sur cette parabole, un ami qui demande à son ami, elle dit pain, et une cause c'est la prière insistante. Juste avant sa parabole-là, dans Luc 11, Jésus parle de la prière qui nous dit le Notre Père, parce que c'est un disciple, il dit comme ça, apprends-nous à prier. Et si je te connais le Notre Père par cœur, Notre Père qui est aux cieux, après, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. L'introduction, c'est la prière là. Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, premièrement, glorifier le nom de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, quand il parle de sa parabole de celui qui cherche un 10 pains et que de ce camarade parce qu'il y a un visiteur et il pour gagner sa 10 pains là parce qu'il a insisté auprès de son ami. Il dit comme ça, c'est pas parce que c'est son ami, parce qu'à cause de son insistance qu'il peut donner sa 10 pains là. Et le frère Ruben vient faire remarquer, il y a 3 actions là-dedans. Il a demandé, cherché, frappé. Et qui nous la bouche et nous chercher, nous mettre la foi en action, nous rôder quelque chose là, et ensuite nous frapper, et l'action pour qu'il nous puisse recevoir ce qui nous peut demander là. Mais souvent, nous appliquons ça verset là, cherchez-vous trouver, nous appliquons seulement à nos besoins matériels, nos besoins physiques, nos besoins temporels. Nous appliquons à ça parce qu'il nous dit comme ça, nous ne pouvons pas gagner ce travail là, nous besoin chercher, nous besoin prier, nous besoin frapper, nous pouvons gagner. Mais, là nous guette Luc 11, là Jésus finit avec sa parabole là, il conclut, qu'il dit là-dedans? Il dit comme ça, méchant comme vous l'êtes, si vos enfants demandent un poisson, je vais vous donner un serpent. Alors, bon Dieu qui est bon, si vous demandent le Saint-Esprit, est-ce qu'il n'est pas pour donner le Saint-Esprit? Ça, c'est la conclusion de Jésus par rapport à la prière du Notre Père, au début du chapitre 11. Ensuite, il y a cette parabole de celui qui va voir son ami pour avoir un pain. Ensuite, il conclut, il dit, vous êtes méchants comme je l'étais, et ces enfants disent, un 10 pains, je vais vous donner un serpent, un poisson, je vais vous donner un serpent. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, si vous lui demandez le Saint-Esprit, ne vous le donnera-t-il pas? Ça, il vient un peu comme conclusion de tout ce chapitre Luc-là. Ça veut dire, la clé, c'est demander le Saint-Esprit. La clé, c'est demander le Saint-Esprit. La clé, c'est si on a le Saint-Esprit, on a tout. Et dans ces lunes, nous peut discuter un petit peu de ça. Et le frère Céline, rappelle-nous sa anecdote qu'ils ont tout codé, le bijoutier qui se fait envie de marier et qui, il dit à une prétendante, vini dans ce bijouterie, choisit une bague. Chacun peut choisir une bague. Mais il vini, il dit, non, moi pas les bagues, moi, moi toi. Moi toi-même. Parce qu'il comprend, si les gars bijoutiers là, ils peuvent gagner tout sur même bague là. Et nous, très souvent, comme ces prétendantes, nous rôdons sur même bague là. Nous faisons une demande, cherchez, vous trouverez. Mais sa prétendante qui demande le bijoutier là, il trouve the bigger picture. Vous pouvez comprendre là ce que veut dire le bigger picture? Il trouve sa bigger picture là. Si les gagne bijoutier là, il peut gagner tout. Et nous tellement intéressés seulement juste avec une bague là, une ici, une là-bas. Donc Jésus, quand il conclut Luc 11, il dit, si je te demande le Saint-Esprit, est-ce qu'il ne pas papa pour donner ça? Hein? Donc, beaucoup d'entre nous, nous prions souvent en divan ici, nous prions pour un breakthrough. Même nous prions pour baptiser du Saint-Esprit. Mais le plus souvent, ceux qui viennent et qui demandent à être baptisés du Saint-Esprit, qui intéresse eux?
Allez, dis-moi vous-même. Qui intéresse vous? Dis-moi vous-même. Il y a des gens qui ont envie d'être baptisés du Saint-Esprit. Qui intéresse vous? Pardon? Oui, ça serait formidable, c'est ça. Ce serait formidable. Mais plus souvent, le désir de ceux qui veulent baptiser du Saint-Esprit, c'est parler en langue. C'est parler en langue. C'est ça qu'ils peuvent désirer. Parce que tant les autres peuvent parler en langue, tant les autres peuvent raconter une expérience, j'ai envie de parler en langue, je désire parler en langue. Mais le baptême du Saint-Esprit, the bigger picture, c'est pas le parler en langue. The bigger picture, c'est quoi? C'est être empowered pour le ministère. Acte 1, verset 8, dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, ainsi de suite. C'est être empowered pour le ministère. Ça veut dire, si mon désir est baptisé du Saint-Esprit, l'implicite qui m'oblige est un désir pour être utilisé par Dieu. Si mon désir est baptisé du Saint-Esprit, juste pour moi-même, mon papa trouve sa bigger picture là. Moi intéressé juste sa bague là. Moi pas intéressé à ce Saint-Esprit là. Moi pas intéressé pour que le Saint-Esprit fasse un travail dans mon vie. Moi pas intéressé pour que le Saint-Esprit soit capable de devenir plus actif dans mon vie. Moi pas intéressé pour qu'il vraiment, bon Dieu, serve moi dans un domaine ou dans l'autre. Non, juste ça parler en langue là qui intéresse moi. Moi j'ai l'occasion de prier pour beaucoup de personnes qui viennent devant. Prier pour finances, prier pour la santé, prier pour la famille, prier pour tellement de choses. Rare, peut-être mon récit gagne une personne ou deux, peut-être. Je ne veux pas dire qu'il n'y a jamais eu. Mais rares étaient les personnes qui viennent devant, qui me disent « Moi, envie vraiment être rempli du Saint-Esprit. Moi, envie, bon Dieu, faire un travail dans ma vie. Moi, envie, bon Dieu, servis-moi. Moi, envie, bon Dieu, ouvert mon lisier pour me trouver ce royaume, pour qu'il me fasse une différence dans ce royaume. » C'est rare. C'est rare qu'il y ait des gens qui viennent devant et demandent cela. C'est cela le bigger picture. Si mon gain est le bijoutier, mon gain est tout un bijou. Si mon gain est le Saint-Esprit, tout le reste poursuit. Tout le reste poursuit. Quand tu prêches, je crois que c'est le frère Gaëtan qui prêchait. Your goodness runs after me. C'est bien ça le frère Gaëtan, il a allé encore. Your goodness runs after me. Il y a une prédication là, si je te rappelle encore. Si nous avons le Saint-Esprit, nous laissons le Saint-Esprit faire ce travail dans la vie, nous soumettons au Saint-Esprit comme un âne, nous laissons, bon Dieu, vraiment, montrez-nous the bigger picture, nous pas besoin de galouper des bénédictions. C'est bénédiction qui vous galoupe derrière. Amen. C'est ça the bigger picture. Pour me donner un exemple concret et un témoignage qui finit en encouragement, the bigger picture, le frère Stelio qui donne ce témoignage. Tu te rappelles? Les disait comme ça, commencement sur la vie chrétienne, il se travailler à l'endroit, et qui a fini le travail un peu tard, il se faisait galouper venir pour une réunion, et des fois arrive réunion tard, et il priait bon Dieu, il disait bon Dieu, donne-moi un travail Seigneur, écoute, mon capable réunion à l'heure. Et bon Dieu finit de donner un travail. Il vient son propre patron. Et très souvent, nous prions ça. Nous venons nos propres patrons. Nous venons nos propres patrons pourquoi? Pour nous gagner plus casse. Nous venons nos propres patrons pour ne pas gagner l'eau dans l'autre du monde pour faire le travail là. Nous venons nos propres patrons pour X raisons. Ou nous venons nos propres patrons pour qui moi capable de donner tout à Dieu. Moi donne moi-même plus à Dieu. Il y en a beaucoup, ils viennent de leurs propres patrons, mais avant c'était les autres patrons qui sont venus de l'église, mais maintenant, c'est eux mêmes, eux qui patrons, eux mêmes qui empêchent de venir à l'église. Est-ce que c'est ça le bigger picture? Et ça, c'est un exemple quand le frère trouve the bigger picture, il trouve plus loin que juste, avoir un travail quand lui-même lit son propre patron. Il trouve le royaume de Dieu. Qui le fait qu'il m'ovine mon propre patron pour faire comme différence dans le royaume de Dieu? Qui le fait qu'il m'ovine mon propre patron fait une différence dans le royaume de Dieu? S'il n'a pas fait une différence, en quoi ça peut glorifier mon Dieu? Donc il est important,
Moi, je vis l'expérience, moi, pour donner des détails, moi, je vis l'expérience dernièrement, je vais prier pour un problème qui nous a avec la banque. Et je peux lire dans le livre de Luc, toujours, je peux étudier et je viens sur l'histoire de Jachée. Et pendant qu'il je peux méditer sur Jachée, et je peux prier aussi pour ce problème-là, et bon Dieu, il révèle-moi la big picture. Et là, on comprend. Bon Dieu nous permet certaines choses dans la vie, c'est un problème, et nous venons nous prier, et quand nous prions, il a envie qu'il nous trouve sa big picture là. Il n'a pas envie qu'il nous trouve juste sa problème là, juste ses enfants qui nous perdent là, juste sa promotion qui nous perdent là, juste sa finance qui, toute la fin du mois, quand on nous dit, nous peut traîner le diable par la queue. Il n'a pas trouvé juste ça, il a envie qu'il nous trouve plus loin que ça. Et ce matin, ceux d'entre autres qui ont un problème, m'en discuter, nous pouvons prier après. Nous pouvons passer un moment, nous pouvons prier, le 26, et qui, quand nous sommes conduits par l'Esprit, quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, quand le Saint-Esprit, il peut vraiment diriger nous la vie, nous peut écouter au Saint-Esprit, donc nous faire suite au premier message, nous écoute cette la voix dans nous, qui est la cause en nous, et nous pas atteindre à la voix là. À ce moment-là, je peux trouver qui, dans toute la prière qui nous fait à Dieu, un désir qui nous a, un breakthrough qui nous peut gagner, nous pouvons trouver the bigger picture. Et quand nous trouvons the bigger picture, nous vraiment dans le plan de Dieu. Vous trouvez qu'à ce moment-là, Dieu peut montrer nous qu'il nous a vraiment fait une différence dans son royaume. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. L'introduction de Luc 11 et la fin de Luc 11, il dit comme ça, si vous demandez le Saint-Esprit, ne vous le donnera-t-il pas? Alors nous désir, c'est vraiment ça, breakthrough là, il vient dans nous la vie, et nous capables, trouve, moi demande mon musicien qui prend place, nous capables plusieurs désirs dans le domaine de la guérison, dans le domaine des finances, dans le domaine relationnel, qui peut-être est une difficulté avec Dimoun, dans l'église, ou même dans notre entourage, dans nos familles, un breakthrough dans le monde du travail, peut-être le travail, il y a un travail qui n'est pas satisfait à nous, nous avons un meilleur travail, peut-être la paix, peut-être autre chose, collègues de travail, un petit peu dans le monde, cause n'importe, peu importe, nous payons des enfants, nous avons envie de gagner des enfants, ou nous avons des enfants, nous avons envie de gagner des deuxièmes enfants. C'est vraiment, you name it, comment nous dire, hein? La retraite, on peut bientôt reprendre la retraite. Moi, pas encore la retraite, moi un petit peu half retired. Moi, toujours au bureau 3 jours par semaine. Mais là aussi, le bigger picture, c'était quoi? Moi, tu peux faire GLS. Et là, je m'occupe GLS. GLS, pour moi, beaucoup le temps. Et nous prions, et bon Dieu nous vient s'aimer. Écoute, mon épouse a sa pression hein, comme avant, d'un bureau avec 12 personnes. Et ça permet moi, m'occupe GLS, moi, plus disponible pour l'église. Et je trouve comment, bon Dieu, enseigne-moi de petit à petit, mon désir qui m'essaye de trouver ça, bigger picture là. Donc, différentes choses, on peut redonner le loto. En quoi le fait qu'il bon Dieu donne le loto, comment il peut glorifier bon Dieu? Comment il peut faire une différence dans le royaume de Dieu? Je suis capable de dire tellement de choses. Et c'est pour cela, it's all about him. Nous chantons ça sur notre tout à l'heure. Je me demande qui vient là devant. It's all about him. Il y a un deuxième micro, ou quoi, quelque part là. Si Peter a demandé un deuxième micro. It's all about him. Nous problème la case, it's all about him. Nous problème l'auto, it's all about him. Nous problème les enfants, it's all about him. Nous problème finance, it's all about him. Jesus be the center of my life. Si Jésus est le centre de ma vie, et dans sa prière de là, it was not about Samuel. It was about the will of God. Hein? Ce n'était pas Samuel, ce n'était pas des enfants. C'était que Israël avait besoin d'un leader. Et Samuel, il a accompli ce ministère. Je te connais, Samuel, il exerce ce ministère avec Saül. Et l'Ipan même gagne l'occasion d'être avec David après. Il est loin David. Après, Samuel il disparaît. Samuel disparaît. Et c'est l'autre qui fait une takeover dans le ministère. Mais Samuel, son ministère, c'était
entre Élie et le prochain sacrificateur qui est en Israël. Il accomplit ce ministère dans une période qui est vraiment difficile pour Israël.